Au cours de l'un de nos séjours au Xinjiang, à partir de coordonnées GPS transmises par Shonjiang, nous parvenons exceptionnellement à nous approcher du camp que l'on voit sur cette photo satellite. Ces images sont rares. Nous sommes à Hotan, dans le sud de la province. La ville compte au moins 8 camps. Celui-ci semble flambant neuf. Aux fenêtres, grillages et barreaux. Devant l'enceinte, ces enfants accompagnés de leurs grands-parents ont leur père enfermé. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une école, un endroit pour apprendre. Pour apprendre quoi? La langue nationale. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Quelques mètres plus loin, cet homme a lui aussi un proche incarcéré. Vous connaissez des gens à l'intérieur? Oui, mon grand frère est dedans. Pourquoi? Il étudie. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici? On ne sait pas. Vous savez ce qu'il étudie? Le Parti communiste. Nous n'avons pas été autorisés à visiter l'intérieur d'un camp. Mais dans l'ouest du Xinjiang, un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée. C'était en août dernier, le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y seraient enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci et au mur des slogans. Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme, aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois, « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. Tout ce que j'enseignais était enregistré et des policiers restaient à la porte. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragul est témoin de violences. Parfois, quand je donnais cours, des policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que je n'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller.
Des injections pour rendre les détenus dociles. À Istanbul, Gülbahar Celilova nous raconte y avoir été soumise elle aussi dans le camp où elle a passé plus d'1 an. Ils nous piquaient là ou là. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte une fois par semaine. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien. Nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née, j'avais l'impression d'avoir toujours vécu là. On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'est comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Pendant de longs mois, Pékin a nié l'existence de ces camps, puis a fini par les reconnaître et leur donner un cadre légal. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui apprennent le mandarin. Ils reçoivent aussi des formations professionnelles comme la couture ou la menuiserie. Logés dans des bâtiments propres et des dortoirs confortables, tous semblent heureux d'être là. Avant, j'étais pauvre d'esprit. Mais maintenant, c'est fini. Je vais pouvoir m'enrichir. Je préfère ne même pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux et que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps et ils m'ont sauvée. Nous avons montré cette vidéo à Gülbahar Celilova. Les camps dans lesquels je suis restée ne sont pas du tout comme cela. Nous, on ne sortait jamais de notre pièce de 20 mètres carrés. Là, ils montrent 10-20 personnes et ils disent « Regardez comme ils vont bien ». Mais les gens dans tous les autres camps sont en train de pleurer. Moi, je sors tout juste du camp et je peux vous dire que ce n'est pas du tout comme ça. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai du tout. Gülbahar décrit plutôt des femmes incarcérées de façon arbitraire. Dans ce cahier, elle consigne les noms de ses codétenus et les motifs de leur arrestation. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Fatima, 52 ans, traductrice d'anglais. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Anissam, arrêtée pour avoir détenu dans son téléphone la photo d'une fille en train de prier. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Gülbahar Celilova, elle, était directrice d'une société d'import-export. Elle était en Chine pour affaires. Si elle a pu être libérée, c'est parce qu'elle a la nationalité kazakh. Les autorités de son pays ont fait pression sur Pékin pour la faire sortir. Cela faisait 20 ans que je faisais des affaires avec la Chine. Je ne suis pas une terroriste. Je suis juste une femme d'affaires normale et une mère de 3 enfants. Quand je suis rentrée à la maison, mes enfants m'ont dit qu'ils n'avaient jamais arrêté de se battre pour me faire libérer. J'ai eu de la chance de sortir d'un endroit pareil, où ils m'accusaient de terrorisme. Comme Gülbahar Celilova, 1 million de Ouïghours vivent en dehors de Chine.